Emmanuel Macron surfe sur le cadavre de l'Ukraine. À la dérive sur le plan national, le président français s'est lancé dans une opération chef de guerre depuis des mois. Le retour au pouvoir de Donald Trump, avec la ferme intention de rétablir la paix dans le pays européen, n'a pas fait varier l'ancien banquier. Ainsi, Paris s'est ingénié à critiquer systématiquement toutes les initiatives dirigées vers la paix depuis des mois, poussant ainsi notre pays et plus généralement l'Union européenne en dehors de toutes les négociations. Dernier épisode en date, le camouflet du Vatican où Donald Trump s'est entretenu seul avec Volodymyr Zelensky, face à face, après qu'Emmanuel Macron ait vraisemblablement tenté une opération pour littéralement s'incruster. Certains commentateurs ont d'ailleurs déclaré que les mouvements de la bouche de Donald Trump intimaient ni plus ni moins au chef de l'État français de partir. Et si les supputations quant aux propos exacts de Donald Trump sont difficiles, la scène, elle, est assez claire, puisque la troisième chaise installée à la va-vite est finalement retirée pour que seuls Trump et Zelensky discutent. L'Élysée a d'ailleurs cru judicieux de réagir pour faire taire les rumeurs, moyen idéal pour les attiser, en dénonçant l'indécence de la polémique alors que des vies étaient en jeu. Étonnante remarque pour des gens qui contribuent à prolonger les combats en sabotant toutes les perspectives de paix. Pour l'occasion, le palais de l'Élysée a même renoué avec ses opérations séduction endossées par les milliardaires patrons de presse. Ainsi, c'est le magazine Paris Match, propriété de Bernard Arnault, qui a ouvert ses pages pour dérouler le récit cousu de fil blanc du président. Manquait plus que Mimi Marchand et l'autre milliardaire patron de presse condamné pour proxénétisme, Xavier Niel. Ainsi, selon le récit officiel de Paris, Zelensky, Macron et le Britannique Starmer se seraient accordés avant la rencontre avec Trump du président ukrainien. Sans doute, mais force est de constater que ça n'a pas été plus efficace que d'habitude. De retour chez lui, Zelensky a donc renoué avec ses premières amours en criant à la manipulation russe. La Russie rejette constamment toute proposition et manipule le monde pour tenter de tromper les États-Unis. Voici maintenant une nouvelle tentative de manipulation. Pour une raison inconnue, tout le monde doit attendre le 8 mai et ne cesser le feu qu'ensuite, afin de garantir la tranquillité de Poutine pendant le défilé. Ce qui compte pour nous, ce sont les vies humaines, pas les défilés. Une lecture totalement incohérente, puisque si Vladimir Poutine ne voulait pas être pris pour cible lors du défilé de la fête de la victoire le 9 mai, il aurait intérêt à ce qu'un cessez-le-feu soit prononcé avant. En réalité, le problème majeur pour ces négociations reste le refus des réalités d'une partie des concernés. Ainsi, Emmanuel Macron et ses amis de la coalition des volontaires, comme Volodymyr Zelensky, sont dans le déni des réalités du terrain. Concrètement, depuis plus de 3 ans, le conflit a meurtri des millions de familles des deux côtés des frontières. Ces pertes humaines ont conduit l'Ukraine à des pertes territoriales pour lesquelles la Russie a aussi des morts à déplorer. Dans ce cadre, il est impensable que Vladimir Poutine, en position de force, puisse faire une croix sur ses prises de guerre. C'est militairement, politiquement et électoralement impensable. C'est ce que Donald Trump a bien compris et qui lui vaut les critiques d'être prétendument lié à Moscou. Une situation qui s'appelle pourtant realpolitik, un fondamental avec lequel Emmanuel Macron a rompu depuis longtemps.